Je suis juriste et je suis un juriste qui a, disons, le droit joyeux. Je suis heureux de faire du droit. Et je le dis parce qu'on peut avoir une idée des juristes qui est différente et on pourrait dire ça de beaucoup de professions sans doute. Et je trouve important de dire qu'à la fois le droit c'est essentiel et en même temps le juriste doit rester très modeste. Modeste parce que, surtout sur des sujets comme celui-ci, la sécurité alimentaire dans le monde, ce n'est pas le droit qui va nourrir les populations démunies, mais ce dont je suis sûr, c'est que sans le droit, on n'y arrivera pas. Et on a donc besoin de juristes et, je le dis, ce n'est pas un appel aux vocations, mais il n'y en a pratiquement pas. Alors que la question de la sécurité alimentaire mondiale me paraît être une question majeure. La sécurité alimentaire dont je vais parler sous l'angle du droit, c'est telle qu'elle a été définie par la FAO, c'est-à-dire sous ces deux aspects d'un approvisionnement suffisant en alimentation pour les personnes et d'un approvisionnement en qualité nutritionnelle satisfaisante compte tenu de l'activité de ces personnes. Donc, si vous voulez, à la fois un aspect quantitatif, il faut avoir assez à manger, et qualitatif, il faut avoir de quoi manger des aliments de qualité. Et pour fixer les choses au regard de la sécurité alimentaire, on a quelquefois tendance à dire que dans les pays riches comme le nôtre, le problème est celui de la qualité, dans les pays pauvres, le problème est celui de la quantité. Je pense qu'il faut tout de suite dire que cela est une erreur. C'est une double erreur. C'est une erreur parce que ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit manger des aliments qui ne sont pas de qualité. Et aussi parce que si la qualité de nos assiettes n'est pas parfaite, c'est aussi parce que les assiettes dans les pays pauvres sont vides. Il y a des causes communes aux problèmes qui sont les nôtres, la vache folle, la grippe aviaire et tout un tas de crises de ce genre, et au fait que dans les pays en développement, il y a des crises alimentaires graves, des famines, des malnutritions, des sous-nutritions. Donc voilà le paysage de la sécurité alimentaire dont je voudrais vous parler sous l'angle du droit. Mais après avoir précisé deux ou trois choses sur le droit pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté entre nous. Je voudrais évoquer très brièvement la distinction entre le droit, qui n'est pas à la mode, la réglementation, qui est extrêmement répandue dans les esprits, et la régulation, qui est très à la mode. Et pour expliquer cette différence, je dirais deux choses très simples qui peut-être pourraient faire rougir un juriste de plein exercice sur des dizaines d'années, mais qui, pour ce dont nous avons besoin, est parfaitement adaptée. Entre le droit et la régulation, il y a la même différence qu'entre le code de la route et bison futé. Ce n'est pas avec bison futé qu'on va empêcher les accidents de voiture. On peut les réduire d'ailleurs, s'il y a moins de bouchons, il peut y avoir moins d'accidents. Mais ce n'est pas bison futé qui va nous dire qui est prioritaire au carrefour, à quelle vitesse on doit rouler. Et avec le code de la route, il peut y avoir une rue encombrée et une rue pas encombrée. Si le feu est rouge, le feu est rouge. Si ça provoque un bouchon, ça provoque un bouchon. En même temps, quand chacun passe à son tour au carrefour, ça évite les bouchons au milieu du carrefour. Donc,
le droit, ça évite les accidents, ça peut aider pour éviter les bouchons, et la régulation, ça évite les bouchons et ça peut aider pour éviter les accidents. Mais aucun de vous ne fera la confusion entre le code de la route et Bison futé. Voilà. Le droit et la régulation. Le droit, ça appelle un gouvernement et des règles. La régulation, ça appelle une gouvernance et des décisions. Dans une entreprise, on applique le droit du travail, et puis il y a aussi une façon de travailler qui fait qu'avec le chef d'entreprise va impulser un mode de travail, des relations entre les services, des relations hiérarchiques, prioriser telle chose ou telle autre. Il en découle tout un tas de règles non dites dans l'entreprise, mais qui déterminent les comportements de tous les services ou de toutes les personnes qui y travaillent. C'est de la régulation, c'est de la gouvernance. Mais il y a le droit du travail, il y a le respect des règles, ça c'est du droit. Tout de suite, pour aller sur le terrain de la sécurité alimentaire, le commerce international des matières premières agricoles, c'est-à-dire qui sont déterminantes de la sécurité alimentaire dans le monde, il y a un droit dur, le droit de l'OMC, il y a une autorité forte à l'OMC, il y a des sanctions quand les règles ne sont pas suivies, mais le droit de l'OMC n'aide en rien le fait qu'une surproduction aux États-Unis de céréales conduira quasi automatiquement à ce que cette surproduction aille en Afrique où on en manque. Ça, c'est comme Bison futé. Le droit de l'OMC, c'est un code de la route, ça n'est pas Bison futé. Au regard du commerce international des céréales, dans le monde entier, il n'y a pas de gouvernance, il n'y a pas de régulation, il n'y a pas d'autorité. S'il y a une surproduction quelque part, cela ne veut pas dire que cette surproduction ira là où elle doit aller pour assurer la sécurité alimentaire dans le monde. Nous avons du droit et nous n'avons pas de régulation. Et cela pose deux questions aux juristes, puisque même si c'est différent, on ne peut pas complètement délier le code de la route et Bison futé. Deux questions aux juristes. Est-ce qu'il ne faudrait pas une gouvernance, une régulation internationale, une gouvernance internationale? En cas de problème grave, est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, confier à la FAO le soin et les moyens d'une régulation de crise? Question qui se pose aussi pour le juriste. Et puis, est-ce que le droit de l'OMC est bien adapté pour ce qu'on veut en faire? Est-ce que le droit de l'OMC va plutôt dans le sens de la sécurité alimentaire ou dans le sens contraire? Deux questions pour le juriste qui tiennent à la distinction entre le droit et la régulation. La deuxième distinction, c'est entre le droit et la réglementation. Pour tout dire, j'ai donné l'exemple du code de la route, mais le code de la route, pour moi, c'est plutôt de la réglementation. La réglementation est technique. Elle est humainement, socialement neutre. C'est-à-dire qu'on décide priorité à droite, il ne faut rien en déduire d'idéologique. Et si on mettait la priorité à gauche, d'autres le font, et ça marche aussi bien, sauf quand c'est nous qui allons chez eux, évidemment, mais c'est neutre, c'est technique, la réglementation.